Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph, ravie de vous retrouver pour terminer enfin les tirages du mois de mai et on termine cette série avec les Capricornes. Allons-y, on est parti pour vous amis Capricornes, que ce soit votre signe principal, votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien. Il y a peut-être un message pour vous. On va commencer par une carte conseil avec les portes de l'intuition pour les Capricornes. Pour le mois de mai, quel conseil pour les Capricornes pour le mois de mai? La transmutation, c'est le moment de compter sur ton guérisseur intérieur. Ok, donc tu dois être poussé à guérir certaines blessures pour activer le changement en toi sur ce mois de mai. Guérir certains traumatismes, certains chocs. En fait, voilà, tu es en pleine transformation, ami Capricorne. Waouh, superbe. Alors, on va aller voir ça de plus près avec le tarot. Et on est parti avec le Light Seers Tarot. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de mai, comment s'annonce votre mois? Quelles sont les énergies principales pour vous sur ce mois de mai? Pour les signes du Capricorne. Ok, effectivement, j'ai un 4 de coupe et j'ai la justice. Donc, il y a très certainement un rééquilibrage à faire. Il y a quelque chose qui manque dans votre vie ou un certain ennui. Hein, vous êtes plus préoccupé parce que vous n'avez pas, parce que vous avez, ou alors vous ne voyez pas ce que vous avez et qui vous permet justement de vous faire justice, de retrouver cet équilibre que vous cherchez et vous allez le trouver. La bonne nouvelle, c'est que vous allez le trouver, mais peut-être faut-il détourner votre regard et regarder dans une autre direction et se concentrer sur ce que vous possédez déjà, ce que vous avez déjà. Même si quelqu'un vous manque, même s'il y a un vide à l'intérieur de vous, vous avez la capacité de surmonter ça et vous avez tout ce qu'il faut pour combler ce manque et ce vide. Alors, quelle autre chose pour les Capricornes? Alors, j'ai un 10 de coupe. Et un 9 de coupe. Alors ici, on nous parle d'un aboutissement. Ok, 10 de coupe, on est sur une histoire sentimentale, amoureuse, relationnelle profond quand même. Vous bouclez un cycle. Un 10, c'est un cycle qui se termine. Et là, la question s'est peut-être posée, savoir si vous rempilez pour 10 ans ou pas. Hein, d'accord? Est-ce que vous êtes arrivé à un stade où voilà, il y a quelque chose qui s'achève, donc soit vous continuez, soit vous ne continuez pas cette vie-là. Et moi derrière, j'ai le 9 de coupe. Donc, pour moi, oui, hein, le 9 de coupe, c'est le souhait qui se réalise, le vœu qui s'accomplit. Donc, oui, vous renouvelez, si vous êtes en couple, vous renouvelez, vous continuez votre histoire. Vous continuez votre histoire, même si vous vous êtes interrogé. En fait, vous êtes arrivé à un stade où il y a des choses peut-être à apporter et vous allez certainement aborder un nouveau cycle. Un nouveau cycle de vie qui commence pour vous. Et oui, 10 de pentacle, là encore, hein, on nous dit à fin de cycle, les choses sont stables. Alors là, bien sûr, ce message s'adresse aux personnes qui sont en couple avec le 10 de coupe. À moins que vous vous satisfaisiez d'être avec vous-même. C'est tout à fait possible que dans une vie seule, de célibataire, vous vous accomplissiez complètement. On me dit que les choses sont très stables pour vous. Il y a vraiment de la stabilité sur ce mois de mai pour vous, les Capricornes, que ça soit seul ou en couple. Et oui, sur ce 4 de coupe et la justice, là, il y a un 3 d'épée. Donc, il y a très certainement des blessures qui remontent à la surface et qu'il va falloir que vous affrontiez, que vous guérissiez, que vous passiez outre et que vous laissiez ça derrière vous, quoi. Surtout que derrière, j'ai un 9 de bâton, donc on nous dit un dernier effort, ami Capricorne. Vous êtes presque au bout du chemin. Il reste une dernière étape à franchir et vous laisserez derrière vous ce marécage-là de blessures, de traumatismes, de chocs, du passé. Voilà, vous allez aller de l'avant. Effectivement, il y a un deuil qui se fait. J'ai un 5 de coupe. Il y a un deuil qui se fait. Il y a une tristesse qui se guérit. Moi, je l'entends très fort. Il y a une tristesse qui se guérit là. Alors,
quoi d'autre pour les Capricornes? Vous allez enfin pouvoir passer à autre chose, amis Capricornes. Ça a été long. J'ai un cavalier de pentacle. Il y a vraiment une notion de lenteur pour arriver à votre objectif. C'était peut-être un peu long. Il vous reste encore un petit bout de chemin à faire. Mais ce 9 de bâton nous dit vraiment que ce sera le dernier effort. Ok? Alors, pour passer outre les peines, les blessures, les chagrins, n'hésitez pas à faire peut-être un soin énergétique, chakra du cœur ou autre, pour vous donner cette dernière impulsion dont vous avez besoin. Vous pouvez compter effectivement sur vos amis proches, vous êtes soutenus, ou alors n'hésitez pas à les solliciter si vous avez besoin d'eux. Ils répondront présents et vous en avez grandement besoin. Pour vous donner, ouais, toujours je sens cette dernière impulsion pour boucler ce cycle qui a été assez douloureux pour vous. Alors, quoi d'autre? Ah, petite pause, c'est tombé. Alors, je reprends. Hop là. Donc oui, vous êtes là en reine de coupe, donc très connecté à votre émotionnel. Alors si vous êtes un homme, vous adaptez, hein, bien sûr, ça reste un tirage général, vous ne prenez que si ça vous parle, bien évidemment. Hein, si c'est pas ce mois-ci, il y aura peut-être quelque chose pour vous le mois prochain. Donc là, je vous ai en reine de coupe, très connecté à votre émotionnel, dans la bienveillance, dans la douceur, dans l'amour, dans la compassion, dans l'amour, tout simplement. Vous êtes là avec des énergies d'amour. Peut-être qu'effectivement vous avez cédé à des tentations, des pulsions, ou ça vous a peut-être emmené sur des chemins un peu difficiles où vous n'avez pas forcément fait les bons choix, ou alors il y avait vraiment pas, autour de vous une personne dans des énergies basses, toxiques, de mensonges, de trahison, où effectivement vous avez essayé d'aider. Hein, j'ai le pape derrière, ce gardien du sacré. Vous avez sans doute essayé d'aider ou de vous faire aider pour sortir de cette situation de tentation, de toxicité. Et donc, ouais, ça retombe sur le 9 de bâton. Donc, on dit que vous êtes presque au bout si vous rencontrez ce genre de difficultés. Alors, quoi d'autre pour les Capricornes? Et oui, là, il y a un déblocage, ça va aller très très vite. Hein. Ça va aller très très vite et vous allez aller vers ce roi de pentacle, vers la stabilité, vers le confort. Vous êtes sur le bon chemin, Capricorne. Vous arrivez au bout de quelque chose. Hein. Ça va peut-être passer par un choix amoureux. Et là encore, j'ai une carte de rapidité. Le chariot, vous allez vers la victoire. Ne vous préoccupez pas du résultat, vous savez que voilà, vous allez vers la victoire. Mais du coup, oui, il y a quand même peut-être un choix amoureux à faire là, hein, qui arrive à vous très très vite. Vous allez devoir vous positionner sur ce mois de mai et décider. Avec ce cavalier d'épée, on peut nous dire aussi pour certains, si ça vous parle, quelqu'un qui revient à vous, qui se rapproche de vous après une période de distance et qui arrive très vite. Alors, un dernier message pour les Capricornes. Bon, moi j'entends effectivement un 9 de bâton, 9 d'épée, effectivement vous arrivez au bout d'un cycle, peut-être que les nuits étaient compliquées, pas beaucoup de sommeil, beaucoup de stress et d'anxiété, mais pour moi ça se termine cette histoire, donc voilà, effectivement là on me parle d'une période d'introspection où on cherche son chemin, on cherche ses réponses, et il n'y a que votre lumière intérieure qui peut vous guider. Effectivement pour arriver au 10 de bâton, donc ça arrive à vous, tenez bon, vous y êtes presque au bout pour lâcher cette surcharge mentale, un burn-out, une crise, de la fatigue, tout ça c'est trop lourd à porter et ça y est, ça se termine, vous arrivez au bout, ça vous a pris là encore du temps, là l'impératrice, il y a un apaisement, vous êtes aussi connecté dans vos énergies de mère, de famille, de bienveillance encore. Le bouleversement, il a été profond, ok, mais là maintenant, vous savez que vous pouvez donner, recevoir avec ce 6 de pentacle. Vous donnez autant que vous recevez, et je pense que ça va être votre mantra sur ce mois de mai. Donner autant que je reçois. Et oui, effectivement, j'ai la carte de l'empereur. Donc, vous maintenez vos décisions, vous faites preuve d'autorité, peut-être envers vous-même, mais envers votre entourage, et vous imposez les choses pour que ça soit juste et équilibré. Donc, il y a vraiment cette tour, hein, les choses vont changer pour vous. Il y a cette déconstruction pour reconstruire, et on repart sur des bases beaucoup plus saines. Voilà, l'as de pentacle, il est là, il est juste derrière. Hein, donc là, on est dans la stabilité, la sécurité. Peut-être que certains, effectivement,
ça va passer par un changement professionnel, un changement de travail, nouveau poste, nouvelles compétences. Voilà, il y a cette idée de démarrage et de commencer quelque chose. Effectivement, il y a cette nouvelle qui arrive à vous là, sur le mois de mai, et qui va vous permettre de voir de nouveaux horizons, de changer un peu votre paysage habituel. C'est une véritable victoire. Derrière, j'ai le 6 de bâton. Donc là, on est vraiment dans les pentacles et dans les bâtons, donc dans la stabilité. On a un peu de coupe aussi, on a un peu d'épée. Votre tirage, il est assez harmonieux et assez équilibré. Donc, écoutez, ça s'annonce bien pour vous, Capricorne. Surtout, tenez bon, vous arrivez au bout d'un cycle difficile et compliqué. Hein. Difficile, compliqué, douloureux aussi. Beaucoup de peine et de chagrin. On va aller voir un petit peu plus loin ce que je peux vous dire avec le 77 d'Aliaske. Donc pendant que je mélange mon jeu, j'en profite pour vous remercier pour tous vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages. Faites vivre cette chaîne, elle est là pour vous. Donc c'est grâce à vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements que vous la faites grandir et que ça me motive à continuer, bien évidemment. Alors on est parti toujours pour vous, Capricorne, pour le mois de mai. Quel est le message? Alors oui, voilà, j'ai une carte qui a sauté, ça avance, ok? Ça avance pour vous sur le mois de mai. Alors, on est parti. Tiens, j'ai envie de faire une coupe. Bon, c'est une ère nouvelle qui commence pour vous, ou alors il y a peut-être aussi une histoire d'argent, une rentrée d'argent qui arrive à vous. Et oui, j'ai un grand oui de l'autre côté. Une période de repos. On retrouve la carte de la justice et de l'équilibre. Hein. Donc, vous avez le désir vraiment d'ancrage, de repos. Alors là, le fort désir est l'arbre. Donc là, vous avez besoin de fondations solides, de vous ancrer, de vous poser, de vous reposer, de vous accrocher à vos liens de famille, etc. Et la justice, vous y allez, mais à pas de loup, ok? L'équilibre arrive à vous, mais vous êtes encore hyper prudent. D'accord, et écoutez, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Alors, pour les Capricornes, pour ce mois de mai, quel est le message? Oh, oui. Alors là, il y a des rapprochements, des réconciliations. Ok? Il y a des rapprochements, des réconciliations. Il y a peut-être eu un passage à vide. Il y a peut-être eu un passage à vide dans votre relationnel, dans votre vie sentimentale. Ou ça peut être au travail aussi avec des collègues. Hein. Ouais, il y avait une situation là qui n'évoluait pas, qui tournait en boucle avec ce labyrinthe. Vous étiez dans une impasse et vous ne trouviez pas la sortie. Donc là, hop, sur le mois de mai, ça coupe. D'accord? Donc là, on coupe avec ces énergies de labyrinthe. Il y a encore certainement des petites choses sur lesquelles vous devez fermer les yeux ou vous êtes encore un peu dans l'illusion. Et effectivement, ça va vous obliger à prendre des décisions, à vous positionner. Clairement. Rappelez-vous la carte de l'empereur. Hein, là, je retrouve la carte de la justice. Donc là, il y a un équilibre à retrouver. Et c'est très important pour vous de retrouver cet équilibre-là. Vous allez devoir travailler à ça sur le mois de mai. J'avais 3 de coupe tout à l'heure. L'entourage proche, les amis. Il y a une main tendue. Soit vous tendez la main à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous tend la main. C'est une aide providentielle. Acceptez-la. Parce que sinon, vous allez peut-être rester dans ces énergies de stagnation là. Hein. Alors, où rien n'avance. Derrière, j'ai le H. Vous pouvez l'interpréter un petit peu comme vous le souhaitez. L'homme, l'harmonie, l'hospitalité, les honneurs. Voilà, le H, ce que ça vous évoque. Cherchez pas trop loin. Laissez votre intuition parler. Bon, oui, il y a de la sagesse, il y a de la maturité. Hein. Peut-être que vous prenez conseil, effectivement, ou vous vous positionnez en bon conseilleur aussi. C'est possible pour vous, Capricorne. J'ai la carte de la dépendance. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur la dépendance? Alors, peut-être effectivement qu'il y a... Alors, ok, pour certains et certaines, il y a peut-être une hospitalisation là. Mais pas très grave. Je sens pas de gravité extrême. Mais effectivement, sur le mois de mai, là, qui arrive, il y a peut-être pour certains une hospitalisation qui est prévue. C'était prévu de longue date. Hein, parce que là, j'ai quelque chose qui revient du passé. Ça faisait peut-être longtemps que c'était dans les tuyaux. Et puis là, ça se décante. Ouais, il y a l'écoute. Vous avez certainement peut-être... alors, je vous dis, hein, j'ai une personne là qui est à l'écoute. Donc, soit vous, soit quelqu'un à côté de vous.
Et écoutez les précieux conseils que l'on vous donne ou que vous donnez. Voilà, cette personne devrait les écouter aussi. Et enfin, oui, j'ai l'évolution positive pour vous sur ce mois de mai. Alors, mon deck qui me dit effectivement, j'avais l'argent, le désir. Alors, le repos, ok. J'ai une communication téléphonique là, où j'ai un grand nom qui retentit, où vous entendez non, on n'accepte pas votre demande. Soit c'est vous qui vous positionnez clairement et dites non, ok. Ouais, c'est peut-être un refus de contrat de travail, un refus, peut-être que ça ne vous convient pas ou vous n'êtes pas accepté malheureusement. Ou alors, pour certains et certaines, ça peut être non, je ne rempile pas avec toi parce que derrière j'ai la carte de l'homme, de l'engagement. Donc, oui, je vous montre. Hein, j'ai l'homme, l'engagement, la communication téléphonique, le nom. Donc peut-être qu'effectivement là, il y a un nom qui retentit sur un engagement. Soit c'est vous qui le donnez ce nom, soit c'est vous qui le recevez. Mais voyez comme ça vous parle, d'accord? En tout cas, vous vous écoutez parce que vous retournerez derrière très très vite. Il y a une notion de rapidité, vous retournez très vite dans l'abondance. Et en plus, encore derrière, j'ai la carte dorée, la meilleure carte du jeu. Oh, superbe! Très très beau tirage pour vous, Capricorne. D'accord. Bon, on va aller voir le sentimental et relationnel, même si on a déjà eu pas mal d'informations. Je vous rappelle que ceci est un tirage général, vous ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est pas un drame. Tous les Capricornes ne peuvent pas vivre la même chose au même moment. Donc, si vous voulez, si vous avez besoin d'éclaircissement, je peux que vous conseiller de prendre rendez-vous avec moi, bien sûr. Tout se passe sur mon site internet, La Guidance de Steph. Vous choisissez votre consultation, votre date de rendez-vous. Voilà, et je suis toujours disponible par mail pour répondre à l'organisation du rendez-vous, si vous avez des questions ou autres. Alors, pour les Capricornes, le relationnel pour le mois de mai, pour les signes du Capricorne. Donc là, j'ai pris la métiste love ce mois-ci. Alors, pour nos amis Capricornes, en signe principal, ascendant, signe lunaire, vénusien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Alors, pour les Capricornes sur le mois de mai, quel est le message? Ok, donc il y a un nouveau départ, il y a une renaissance. Il y a de la vitalité qui arrive à vous. Ah, j'en ai eu 2. Ok, il y a eu très certainement une période de silence, ok, de non-communication, d'isolement, de solitude. Et vous vous libérez un petit peu de ces énergies du passé là qui vous encombraient encore ces derniers temps. Face à peut-être un personnage, et la carte de l'homme, mais ça peut être la femme, hein, vous inversez selon comme ça vous parle. J'ai une énergie plutôt masculine qui manquait de profondeur dans ses actes, dans ses sentiments, peut-être trop superficiels. Et oui, sur la carte du printemps, le nouveau départ, renaissance, vitalité, ici on nous parle peut-être d'une naissance à venir pour vous, mais aussi de nouveaux projets, peut-être une vie commune ou l'annonce d'une grossesse. Sur ce mois de mai aussi, vous aurez furieusement besoin d'indépendance, ok? Ouais, vous avez besoin de voir autre chose, d'aller vers de nouveaux horizons. Ça vous attire, hein, ça vous attire très très fort. Hein. Il y a une grande attirance vers de l'indépendance. Et vous allez, on retrouve la carte de l'autorité. Hein. Ok, vous allez faire preuve d'autorité et de sécurité. Vous allez vraiment vous sécuriser relationnellement, émotionnellement. Et il y a des décisions clairement à prendre. Je me souviens qu'on avait les amoureux au tarot, le choix amoureux. Il y a des décisions à prendre. Il y a peut-être une situation là qui vous chagrine, qui vous peine encore beaucoup, hein, parce que j'ai quand même les blessures. On retrouve le 3 de coupe hein, qu'on avait tout à l'heure au tarot. Là, on a le cœur blessé, le chagrin, les pleurs, la blessure dans une relation karmique ou un lien karmique que vous êtes peut-être en train de vivre. Raccrochez-vous à votre famille, hein, les liens du sang, votre noyau dur vous aide à traverser, à guérir certaines de blessures, hein, parce que là j'ai une situation qui est gelée. Ok, et là j'ai une datation dans les 3 mois, on me dit qu'il y a un événement qui arrive, une nouvelle personne qui peut arriver dans votre vie. Si vous êtes célibataire, encore un petit peu de patience.
Je vous le délivre les messages tels quels. Hein. Vous prenez uniquement ce qui nous parle. Effectivement, pour les célibataires, encore un petit peu de patience. On me dit que dans les 3 mois, vraisemblablement, une nouvelle personne, une nouvelle rencontre arrive à vous via les réseaux sociaux. Ok? Ça marquait un petit temps de pause, un petit temps d'arrêt hein, dont vous aviez certainement besoin pour guérir des blessures. Parce que vous étiez peut-être dans des schémas répétitifs où on vous met en garde, attention aux schémas répétitifs. Ouais, vous avez un traumatisme d'humiliation là qui remonte et que vous devez traiter. Et vous devez outrepasser ce traumatisme d'humiliation pour vous élever à un niveau supérieur. Et sans doute débloquer cette nouvelle rencontre. Ouais, on vous conseille de reprendre les rênes de votre vie. Hein. On te dit avec cette carte, deviens maître de ta vie ou maîtresse de ta vie. Il y a vraiment une reprise de contrôle. Avec des envies, effectivement, nouveaux de concrétisation, de fonder un foyer, voilà. Vous avez, ouais, l'envie de construction d'une vie de famille. Pour certains et certaines, il y a un déménagement qui s'acte sur le mois de mai. Les choses bougent et avancent aussi. On l'a eu tout à l'heure avec le 77 aussi. On nous dit que ça avance, ça bouge vis-à-vis d'une relation toxique que vous avez pu vivre. Alors, qu'est-ce que me dit mon autre deck? Ouais, vous avez peut-être eu en face de vous quelqu'un de très égocentrique, hein, qui manquait cruellement d'humilité. Attention, cette personne pourrait revenir vers vous et vous envoyer une invitation. Mais la crise, elle est toujours là. Hein. Il n'y a pas à transiger. Cette personne, elle sera toujours dans les mêmes énergies. Donc là, j'ai un autre message. Ok, les célibataires, il y a vraiment une fin de cycle qui arrive. Il y a vraiment un coup de cœur, un coup de foudre, une rencontre subite qui arrive à vous, certainement sur les réseaux sociaux. Pour d'autres, on vous dit, alors... Attention, attention, il y a peut-être une femme rivale dans votre entourage avec laquelle vous devez faire beaucoup de prudence et qui peut peut-être avoir les traits d'une meilleure amie. Ok, par exemple. Donc voilà, un petit peu Capricorne, vos énergies pour le mois de mai. Eh bien écoutez, je vous souhaite un super mois de mai. Prenez soin de vous, n'oubliez pas que vous êtes la priorité de vous-même et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, à bientôt.